Alléluia. Écoutez la parole de Dieu. Dans le livre de Romains 10, verset 17, la Bible stipule que ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est la première prédication de l'année 2018. Alléluia. Toi, tu es béni, toi qui es là. Alléluia. Tu es béni parce que tu vas écouter cette parole. La Bible dit encore, c'est David qui le dit dans le psaume 119. Il envoya sa parole. Cette parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Alléluia. Alors nous allons recevoir l'homme de Dieu. Sous nos acclamations, nous poussons des cris de joie parce qu'il mérite l'honneur. Alléluia. Nous allons accueillir maintenant l'homme de Dieu, le pasteur Henri Mambou, pour nous parler de la parole de Dieu. Nous acclamons, nous sommes debout. Nous sommes debout. Voilà que nous y sommes, mais n'oublions pas que c'est vrai, 2018 ça a commencé. Comme bon nombre de gens en 2017, ils avaient aussi été là, ils ont crié, mais ils n'ont pas fini cela. Ça dépend de Dieu parce que la vie, ce n'est pas une sélection naturelle, comme d'aucuns disent, mais moi je pense que c'est une sélection divine. Amen. Parce que c'est Dieu qui choisit, qui peut rester, qui ne peut pas. Bien évidemment, aujourd'hui, ça tombe bien parce que c'est une prédication qui se passe le lundi. Donc vous comprenez bien que déjà ça c'est le premier jour. On a déjà dépassé plus de 2 heures. Donc ça commence déjà à se décroître. Donc comptez déjà que vous avez déjà perdu 2 heures au moins pour l'année 2018. Mais c'est comme cela que Dieu aussi nous apprend. Voilà, aujourd'hui nous avons 2 textes à lire. Des très petits textes que nous allons méditer. Le premier texte c'est le livre de Luc. Évangile selon Luc, chapitre 11. On va prendre 2 versets 21-22. Et ensuite on passera au livre de 1 Thessaloniciens 5, 3 à 8. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue plutôt, et il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les s'y prendra. Comme les douleurs de l'enfantement s'y prennent la femme enceinte et ils n'échappèrent au point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous s'y prennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres,
ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons que te remercier parce que la grâce que tu nous fais aujourd'hui d'être parmi les heureux élus de l'année 2018. Nous étions beaucoup de candidats à entendre cette année, mais beaucoup n'ont pas franchi le cap. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas franchir ces caps-là, c'est parce que Dieu toi-même t'y a jugé ainsi. C'est pourquoi aujourd'hui encore, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Et voilà que nous sommes dans ta maison. Comme à l'accoutumée, nous finissons l'année dans la prière et nous recommençons une autre année aussi dans la prière. Tes enfants ont laissé tout pour venir. Il y a aussi certains qui pouvaient bien sûr être parmi nous, mais qui n'ont pas eu l'opportunité de venir. Peut-être ils sont retenus par des maladies, par des problèmes familiaux. Mais nous voulons que tu puisses aussi songer à eux. Merci pour la joie que tu nous as procurée, surtout pour le vœu de bonheur que tu nous donneras. Parce que le vrai bonheur ne vient pas d'une déclaration d'une personne, mais le vrai bonheur, c'est toi qui le donnes. Merci pour ta présence. Merci aussi parce que tu veux nous parler à ce moment, comme tu as toujours parlé à tes enfants, et tu es le bon Père qui donne toujours les bons conseils. Du début jusqu'à la fin, nous laissons tout à tes saintes mains parce que tu es Dieu, tu les resteras. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne année! Voilà, bonne année. C'est décrit maintenant que vous allez entendre de partout. Nous qui sommes maintenant en 2018, mais il y a déjà des gens qui étaient déjà entrés en 2018. L'Australie, la ville de Sydney, c'est la ville apparemment qui bascule les premiers ou la première dans la nouvelle année. Selon si ça c'est le problème de géographie, c'est comme ça qu'on nous a appris que pendant que nous sommes encore en 2017 et ils sont déjà en 2018. Voilà comment aussi on dit que Jésus viendra. Peut-être ça sera le matin pour les uns, mais le soir pour les autres. Et nous devons comprendre que nous devons nous préparer pour tous les temps que Dieu nous donne. Voilà, bien aimé, vous avez la mine contente parce que 2018 est là. Personne n'a voulu peut-être rater cela. Et ça tombe bien que nous puissions espérer en Dieu, surtout dans la prière. Mais le livre que nous avons lu de Luc, qui était un docteur, si vous ne le savez pas, docteur Luc, que Jésus avait utilisé comme, pas des médecins, mais il était devenu médecin spirituel aussi. Il priait pour les gens et il a évangélisé aussi. Et le livre de Luc, un terme qui a retenu mon attention, c'est le terme de sûreté. Parce que à ce moment précis, j'espère que bon nombre de gens qui sont allés fêter ailleurs, ils ont pris les soins de fermer leur maison. Ils ne sont pas là, mais ils disent que parce qu'ils ont fermé leur maison, leurs biens qui sont à l'intérieur sont en sûreté. Il n'y a personne qui peut rentrer à ce moment. Il espère quand il va rentrer, il trouvera tout en ordre, tout en place, parce qu'il a fermé peut-être sa maison à double tour, parce qu'il est sûr que personne ne pourra entrer par effraction. Mais ici, Luc nous demande ou nous dit que si un homme fort est bien armé et qu'il garde sa maison, c'est qu'il est en sûreté. Mais un homme fort, c'est lui-là même qui doit être en sûreté, parce qu'on a déjà vu même des présidents, même des autorités, même des notoriétés être tués pendant qu'il avait les gardes-corps, pendant qu'il y avait des gens qui veillaient sur lui, pendant qu'il espérait que non, rien de fâché ne pourra lui arriver. Mais du coup, voilà qu'un problème arrive. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, nous ressemblons peut-être, ou nous devons ressembler à cet homme fort.
qui doit avoir des armes pour garder sa maison. Et la maison, nous pouvons l'assimiler à la vie que nous avons aujourd'hui, que Dieu nous donne. Et vous allez peut-être comprendre que bon nombre de gens aujourd'hui, ils ont trouvé que non, c'est la bonne année. Il faut aller se réjouir. Ils sont quelque part en train de dire peut-être merci à Dieu, mais dans des endroits où ils ont choisi. Mais toi, tu as choisi la maison de Dieu parce que tu sais que pour être en sûreté, il faut être avec Dieu. Alléluia. On ne peut pas être en sûreté, bien aimé, si on n'a pas Dieu dans sa vie. Si Dieu ne dirige pas ta vie, bien aimé, tu peux espérer ce que tu veux. Tu peux peut-être aussi penser à ce que tu veux, mais cela ne pourra peut-être pas aller dans le sens où tu veux. Et pour cela, on dit que si un homme qui se veut est plus fort, mais qui trouve encore un autre qui est un peu plus fort que lui, il lui enlève tout ce qu'il avait. Et nous allons comprendre ici que notre vie doit être dirigée par Dieu. Nous avons tout intérêt à soumettre notre vie à Dieu. Nous avons tout intérêt que cette année 2018, que nous puissions la confier à Dieu. Parce que c'est un cadeau. Être en vie, bien aimé, c'est un cadeau puisque c'est ce qu'on peut vous donner. C'est plus que même le meilleur vœu. Parce qu'en réalité, on peut souhaiter le meilleur vœu à quelqu'un à ce moment, mais vous allez peut-être entendre, après quelques instants, après quelques heures, cette personne n'existe plus. Bon nombre de gens ont déjà reçu de meilleurs vœux d'avance avant qu'on arrive à 2018, mais peut-être qu'ils n'ont pas réalisé ce vœu-là, ils n'ont pas capitalisé ce vœu-là, ils n'ont pas profité de ce vœu-là que les gens ont donné. C'est pourquoi ici, on nous parle de la sûreté. C'est-à-dire pour que nous puissions être sûrs de marcher sans encombre, nous devons soumettre notre vie en Dieu. Amen. Et surtout, marcher selon ce que Dieu veut. Ce que Dieu ne veut pas, il faut que nous puissions faire un effort pour ne pas le faire. Ce que Dieu veut, que nous puissions faire un effort pour que nous puissions le faire. Parce que le tout dans la vie, c'est le vouloir et le pouvoir. Beaucoup de gens disent parfois, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas ce qui m'a appris pour faire ça. Non, on sait. Parce que quand on pense à quelque chose, et quand on veut quelque chose, comme disent les gens, que vouloir c'est pouvoir. Donc, celui qui peut, qui veut, il peut aussi. Parce que ce n'est pas pour rien que vous avez choisi de venir ici. Vous auriez dit être ailleurs. Vous auriez dit peut-être attendre aussi la nouvelle année plutôt quelque part. Mais si vous avez estimé venir ici, c'est parce que vous avez compris que cette année ne peut rien, ou rien de bon ne peut vous venir si vous ne faites pas confiance à ce Dieu-là. Alléluia. Donc notre présence ici, ce n'est pas seulement pour se réjouir, ce n'est pas seulement pour crier bonne année, pour se souhaiter de meilleurs vœux, mais c'est plus pour chercher une sécurité. Et la vraie sécurité, c'est ce qui vient de Dieu. C'est pourquoi Luc est en train de nous faire voir que quand on est fort, on est bien armé, on est protégé. Et un enfant de Dieu n'est protégé que par la prière. Il n'est protégé que par le Père. Parce que si Dieu est en train de vous conduire, quels que soient les complots qu'on est en train de faire sur vous, quelles que soient les choses qu'on est en train de tramer ou de concocter sur votre vie, le Seigneur sera là pour les éloigner. Amen. Amen. Et cela nous amène aussi à ce livre de 1 Thessaloniciens que Paul avait écrit. Et dit, c'est Paul là, que quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Parce que bon nombre de gens à ces moments qui sont en train de fêter, qui sont allés quelque part, ils sont en train d'imaginer que rien de fâché ne peut leur arriver. Ils peuvent bien rentrer parce qu'ils viennent de quelque part pour dire que voilà, 2018, je l'ai vu. Mais bien aimé,
Vous allez entendre d'ici ce matin qu'il y aura peut-être des gens qui vont mourir sur la route. Mais celui-là, peut-être il venait de quelque part. Celui-là, peut-être, il était en train de fêter avec la famille, avec les amis, avec l'entourage. Et personne ne peut voir venir un problème. Il dit que bon, de toute façon, la paix est là, la sécurité est là. Mais une win soudaine peut arriver. C'est ainsi que Paul est en train de nous dire que nous, au moins, nous ne devons pas être surpris. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que nous sommes venus passer le temps pour rien. Je ne pense pas que ce que le Seigneur a fait pour nous aujourd'hui, la bénédiction que le Seigneur nous a procurée, ce n'est pas une bénédiction vaine. Parce que c'est une bénédiction qui va conditionner aussi toute l'année. Je me souviens de l'année 2017. Et surtout qu'il y avait une coïncidence des jours. L'année 2017, les dimanches, les samedis étaient les 31. Et on était tombé les premiers les dimanches. Et c'était un choix des gens. Les gens avaient trouvé que non, c'était énorme de passer la veillée des prières et en même temps de prier. Mais Dieu, à regard de l'année 2017 qui vient de finir, vous allez remarquer que Dieu avait vu très loin. Amen. Amen. Il y avait des problèmes qui devaient nous arriver. Mais si je regarde, j'ai béni Dieu parce que Dieu nous a protégés tous. Ici, la majorité des membres de la communauté sont arrivés aujourd'hui. Et Dieu a voulu bien que nous puissions réaliser cela, que nous puissions prier à 12 heures. Et je me souviens que cette prière-là, le Seigneur avait dit que ça sera une prière pour protéger. Parce que Dieu avait vu que l'année 2017 devait être une année noire. Vous vous souvenez que le Seigneur avait dit que les gens vont mourir comme ça subitement. Quelqu'un qui dort, il ne se réveille pas. Vous attendez la personne qui vous a parlé au téléphone, qui vous a salué, là, après quelques minutes, après quelques instants, il n'est plus. Donc, c'était comme ça. Mais pour nous, c'est pourquoi Paul est en train de dire que vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours-là vous s'y prennent. Alléluia. Donc nous aussi, l'année 2018 ne va pas nous s'y prendre du moment où nous avons réussi des orientations de la part de Dieu. Ce qui pouvait bien être, ce qui va se faire. Et peut-être que ce que le Seigneur aussi pourra toujours nous épargner de beaucoup de choses. Alléluia. Donc, le cri de bonne année, le meilleur vœu que nous nous souhaitons aujourd'hui, que cela puisse vraiment être le meilleur vœu pour tout le monde. 2018, le Seigneur nous dit ceci, ça sera peut-être une année aussi difficile, comme beaucoup d'autres années. Mais au moins pour ceux qui sont dans le Seigneur, pour ceux qui ne dorment pas comme nous, c'est ceux qui veillent. Parce que la Bible nous dit que ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit et les jours. Et nous devons être sobres. La sobriété, c'est le fait de ne pas excéder dans la boisson, de ne pas être ivre. Mais ici, ce n'est pas seulement l'ivresse de la liqueur, de l'alcool qu'on parle, mais l'ivresse peut-être de la vie aussi, où on est insouciant, où on croit que tout va passer comme ça, comme s'il est parti en roulette, pendant que la Bible nous dit qu'une ruine soudaine peut arriver. Un problème peut arriver vite, mais si on est dans le Seigneur, on est avisé. Alléluia. Amen. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Parce que la foi, c'est ce qui a fait que nous puissions nous retrouver ici en ce moment. C'est la foi qui a fait que nous puissions croire que la veillée de prière que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une veillée inutile. Parce qu'on pourrait aussi être en famille à ce moment. On a été invités, donc, mais beaucoup peut-être ont laissé aussi la famille. Les gens ne comprennent pas, mais toi aussi, avec ton église, c'est toujours comme ça. Pendant que la fête de fin d'année, c'est la fête en famille, il faut être là. Mais toi, toujours. Mais parce que toi, tu as compris avec la foi que tu as par rapport à ce Dieu, que non, un problème peut arriver, mais il faut vite courir pour que tu puisses te protéger. Amen. Amen.
Et nous devons aussi avoir les casques et l'espérance du salut. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde espère que 2018 sera différent de 2017. Oui, on a toujours espéré toutes les années que, comme on dit, même les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Bien aimé, il faut comprendre que dans les yeux mondains comme ça, c'est peut-être un chiffre seulement qui a changé dans le calendrier. Mais quand nous allons sortir ici, nous allons voir que les cieux sont les mêmes. Les soleils, ça sera toujours les mêmes soleils. L'eau qu'on va boire, ça sera toujours la même eau. Mais peut-être que beaucoup d'événements qui vont arriver ne seront peut-être pas les mêmes événements qu'en 2017. Donc aujourd'hui, bien aimé, les problèmes de sûreté, être sûr que vous allez vraiment traverser 2018 en paix et que le bonheur que vous allez recevoir sur vos téléphones, parce qu'à ce moment, ça ne va pas arrêter. Vous allez voir toujours des notifications, WhatsApp, Imo, Viber, Messagerie, Alléluia. Amen. Et je ne crois pas que quelqu'un qui va recevoir sur son WhatsApp des messages de vœux, de malheur, que cette personne arrivera vraiment à garder ces messages-là. Amen. Et j'ai pari qu'il va répondre à la personne qui va envoyer ce vœu de malheur qui est sorcier. Alléluia. Donc tout le monde à ce moment espère recevoir le vœu de bonheur, de prospérité, tout ça. Mais moi je vous dis que le vrai bonheur, c'est Dieu qui le donne. Alléluia. Parce que la personne qui te souhaite le bonheur, peut-être il est fait par formalité. Mais au fond du cœur, il ne te veut pas du bonheur. Alléluia. Mais parce que c'est une tradition. Parce qu'il faut faire comme tout le monde. Parce qu'on dira que non, je ne vais pas souhaiter le vœu de bonheur. Mais c'est ce qu'il faut savoir que c'est Dieu qui est capable de souhaiter vraiment votre bonheur. C'est aujourd'hui, bien aimé, 2018. Ça commence. On est comme j'ai dit dans la prière, désiré, élus, des récipiendaires. Nous avons été nombreux comme candidats à attendre 2018, mais beaucoup ont échoué. D'autres vers 23h59. Il restait une minute seulement pour franchir le cap de 2017, mais ils sont restés. Et toi, qui es entré, maintenant, quelle sera ton orientation par rapport à cette année? Est-ce que par rapport à ton évolution, par rapport à ce que tu avais fait en 2017, tu auras le temps de faire un examen de conscience et de comprendre ce que Dieu veut de toi, pourquoi il t'a laissé en vie, pourquoi aujourd'hui il veut que tu puisses encore goûter à cette nouvelle année. Et c'est seulement parce que c'est comme ça, ou c'est parce que Dieu attend quelque chose de très important pour toi. Alléluia. Et le psaume 22 que nous avons lu aujourd'hui, que David lui-même aussi avait compris que c'est seulement Dieu qui peut protéger. Le psaume 22 que nous avons lu aujourd'hui, pour ceux qui étaient arrivés un peu tard, nous avons pris à partir du 9e verset jusqu'au 12e verset. Le psaume 22, 9 nous dit ceci: recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera. Il te délivrera puisqu'il t'aime. Alléluia. Recommande-toi à l'Éternel. Et moi je dirais, recommande l'année 2018 à l'Éternel, pour que l'Éternel puisse la diriger, pour que l'Éternel puisse la contrôler. Amen. Pour que tu ne sois pas surpris, comme Paul a dit, pendant que tu seras paix et sûreté, et voilà qu'une ruine soudaine peut arriver. Mais toi, tu n'es pas dans la catégorie des gens qui peuvent être surpris par des problèmes. Parce que toi, tu évolues dans la catégorie du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu est là pour t'orienter à tout. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Voilà comment David est tenté de reconnaître que c'est Dieu qui l'avait protégé dans les seins de sa maman et il l'a mis en sûreté. Donc, la vraie sûreté, ça appartient à Dieu. C'est lui la vraie sentinelle. C'est lui le vrai garde-corps. C'est-à-dire que quand tu dors
et qui t'est tenté de ronfler, c'est ce Dieu-là qui te protège. Alléluia. Amen. Pendant que les gens te veulent du mal, mais Dieu est en train de veiller sur toi. Et pour que Dieu puisse veiller sur toi, il faut demander ses services. Il faut s'en rapprocher. Il faut dire, Dieu, prends le contrôle de ma vie et que je puisse être en sûreté comme David. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi, moi, lui, tout le monde, 9 mois dans les seins de notre maman, nous étions protégés par Dieu. Mais maintenant, quand il a grandi, voilà, tu dis que non, il faut aller chez ces papas-là pour chercher la protection. Le papa ou la maman qui apparemment protège, il va te donner peut-être des cornes de buffle, des antilopes. Il faut que tu mettes sur la porte. Bien aimé, l'antilope là a déjà passé sur la marmite, a disparu. Lui-même, les cornes ne l'avaient même pas protégé du chasseur, parce qu'il a été chassé. Mais comment les cornes de l'antilope peuvent te protéger? Mais David dit ici que dans les seins de ma maman, pendant 9 mois, pendant qu'elle était évoluée, c'était Dieu qui gardait. Amen. C'est lui qui a assuré la garde. Donc, nous pouvons qu'être contents que nous puissions confier notre vie à Dieu parce que c'est lui le vrai gardien. Bien-aimé, tu peux avoir des gardes-corps, tu peux chercher des gens qui peuvent te protéger, qui peuvent mener avec des gens qui peuvent avoir des armes sophistiquées parce que apparemment tu as beaucoup d'ennemis. Mais moi je dis que la seule personne, le seul être qui est capable de mettre tes ennemis en branle, c'est l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui aussi, il sera ton Dieu dès le début de l'année 2018. Dès le commencement, alléluia. Amen. Il sera ton Dieu, à condition que tu ne l'abandonnes pas, à condition que chaque fois que tu as un problème, tu viennes les voir, tu viennes les consulter. C'est comme ça que Dieu protégera cette année pour toi. C'est comme cela que tout le vœu que tu veux, de bonheur, de prospérité, de longévité, encore que pour vivre longtemps sur cette terre des hommes, ça dépend encore de Dieu. Ce n'est pas la personne qui te dit que tu dois rester longtemps sur la terre des hommes, que cela soit aussi ainsi. C'est Dieu qui décide de cela. Mais ce qui est important, nous devons compte que nous ne pouvons rien faire dans cette année 2018. Nous ne pouvons rien espérer de bon si nous nous mettons en marge de Dieu. Si nous considérons que non, ceux qui ne sont pas arrivés, c'est leur problème. Moi, je suis arrivé, c'est mon problème. Alléluia. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Moi aussi, je dirais, toi aussi, ne t'éloigne pas de ton Dieu quand la détresse est proche. Alléluia. Quand il y a un problème, quand il y a un souci, ne t'éloigne pas de Dieu. Parce que c'est seulement lui qui peut te donner la paix. C'est seulement lui qui peut te donner la solution. Il y a beaucoup de gens, quand ils se trouvent dans des problèmes, à ce moment-là, ils ne savent plus se confier à Dieu. Et parfois, ils croient que Dieu les a abandonnés. Et ils estiment que chercher Dieu, attendre Dieu pour un problème donné, c'est trop long. Voilà, ils cherchent des solutions ailleurs. Mais pourtant, aujourd'hui, Dieu est en train de nous rappeler que même si nous sommes en détresse, nous devons toujours être proches de lui. Surtout quand personne ne vient à notre secours. C'est pourquoi, bien aimé, le message d'aujourd'hui, c'est un message que nous devons capitaliser, que notre sûreté, notre paix ne viendra pas des hommes. Ce que tu espères en 2018, ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi, ça va dépendre de toi aussi. Surtout de l'engagement que tu auras vis-à-vis de ce Dieu-là. Le niveau de confiance que tu mettras en ce Dieu. Parce que ne vous en faites pas. On ne dit pas que 2018 sera sans malheur. Il y aura peut-être des problèmes qui vont arriver. Il y aura peut-être des soucis qui vont arriver. Mais parce que Dieu
C'est lui notre Dieu, c'est lui notre gardien, c'est lui qui nous réconforte en tout. Nous allons que nous donner à lui. Alléluia. Parce que Dieu nous veut du bien. 2018, que ce soit une année de concrétisation. Alléluia. Et surtout, moi je dirais que ce soit une année de changement de mentalité. Alléluia. Amen. Changement de mentalité. C'est pourquoi Dieu nous a donné encore l'occasion d'arriver en 2018 dans cette communauté. Dieu nous veut du bien. Dieu nous aime. C'est lui qui nous assure notre sécurité. Pendant que nous ne payons rien. Pendant que nous ne déboursons même pas un rond. Mais Dieu est en train de nous protéger. Et ce que Dieu veut, que tu puisses aussi avoir une mentalité d'un enfant de Dieu. Que tu puisses s'approcher de ce Dieu-là et tu puisses l'honorer aussi. Et ça sera bien pour nous. Et que Dieu puisse nous protéger et nous bénir. Et je profite de cette tribune pour souhaiter à toute la communauté mes vœux les meilleurs, de santé, de prospérité, surtout le vœu d'amour du prochain. Alléluia. Amen. Bonne année. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sommes debout. Nous nous levons s'il vous plaît. Et le pasteur va faire la prière dans le livre de Matthieu 6, verset 9 jusqu'à 13. Prions. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre du mal, car c'est à toi qu'appartiennent à tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Bonne année. Bonne année.